Salut les doubleurs, bienvenue sur Double Sam, la chaîne consacrée au double. On se retrouve aujourd'hui pour notre 5e et dernier match de poule du Challenge Métropole. On se déplace, on ne joue pas chez nous. Malheureusement, on aurait pu jouer dehors. Chez nous, il fait 13 degrés, les terrains sont secs, pas de vent. Impeccable, mais là, je pense qu'on va jouer en intérieur. Allez, on se retrouve tout de suite pour la partie situation et le match commenté pour suivre. Dans cette partie situation, on va s'intéresser à un aspect spécifique, le triangle serveur, relanceur, partenaire serveur. Dès l'échauffement, j'ai remarqué que Franck, le relanceur, a un très bon coup droit. Et puis on a déjà joué contre lui il y a quelques mois, je vous remets le lien, c'était notre demi-finale. Je serre au corps en ce début de partie. On voit le décalage coup droit du relanceur qui confirme qu'il se sent tout à fait à l'aise. Même situation, on peut noter que le partenaire serveur a conservé une position centrale sans tenir compte du long de ligne précédent. C'est au relanceur de prouver qu'il peut le refaire. À ce stade, ce n'est pas à vous de fermer le couloir. Le relanceur a retenté le tout droit, mais le partenaire serveur a répondu et a fait le point. Toutes ces petites victoires de l'un ou de l'autre en début de partie sont capitales pour installer le rapport de force qui va se mettre en place pour toute la partie. Pour le serveur en général, et ici en particulier, toucher le T à 90% du temps. Cela permet de ne pas donner d'angle. Le relanceur a une nouvelle fois tenté le décalage coup droit. Qui dit service au T dit opportunité pour le partenaire serveur. Celui-ci aura été prévenu par le serveur. Le relanceur a retourné au milieu, flottant, mais à une hauteur qui pour l'instant neutralise le volleyeur. Le T est une nouvelle fois touché, le relanceur a accepté cette fois-ci de retourner en revers. Le partenaire serveur à l'affût a entamé un recentrage pour intercepter s'il y a moyen. Le relanceur a choisi la solution la plus risquée, mais cela peut lui permettre de prolonger l'échange s'il réussit à lober le volleyeur. Service au corps de nouveau, le partenaire serveur continue d'ignorer le couloir, le bras de fer continue. Plus loin dans le match, vous pouvez venir ajouter un paramètre supplémentaire, ici l'australienne. Avec la position du serveur et de son partenaire serveur, le relanceur ignore s'il s'agit d'une vraie ou d'une fausse. Ce schéma fonctionnera d'autant mieux avec un service sur le T. Même schéma ici, avec un service extérieur annoncé. Le relanceur ici est invité fortement à tirer tout droit, c'est un risque qu'il peut prendre. Dans cette formation à l'australienne, une fausse, le timing du partenaire serveur doit être très précis pour fermer le couloir dans les temps. On se retrouve 2 points plus loin, le serveur a annoncé service extérieur. L'idée, c'est de demander au relanceur de refaire son long de ligne, c'est comme un défi. Statistiquement, c'est intéressant. Enfin, dernier point retenu, on retrouve l'australienne et le service au T, c'est un point chaud. 90% du temps, les retours suite à des services au T reviennent au milieu et sont des bonbons pour le partenaire serveur. Mais le relanceur a prouvé qu'il pouvait de nouveau tenter le couloir. Que faut-il retenir? Globalement que 90% de vos services auront tout intérêt à être faits sur le T. Que 95% doivent être des premiers services pour éviter de vous faire agresser sur la seconde balle. Que le double est un jeu pour lequel il faudra être très attentif et savoir s'adapter à l'évolution et à la situation. Qu'il faudra être créatif et trouver des solutions avant qu'il ne soit trop tard. C'est une attitude à prendre, observer et faire des choix rapidement. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà rencontré ce genre de situation et quelles sont les solutions que vous avez pu trouver. Allez, on passe au match maintenant. Allez, c'est parti pour ce 5e match de poule, sans pression, puisqu'on est déjà qualifié pour les demi-finales. On arrive détendu, envie de se faire plaisir. On a déjà joué cette équipe dans une demi-finale de l'édition précédente.
Je vous mets le lien si j'y pense. Et puis voilà, vous avez vu les classements. Bon, vous savez que c'est pas toujours très fiable en double et dans nos catégories d'âge. On est chez eux, on joue chez eux comme la fois dernière. Et on a envie avant tout se faire vraiment plaisir. Si vous avez vu la partie situation, on a repéré que Franck ici, qui est au retour, est très en forme, notamment si on lui sert le coup droit. Vous voyez qu'il fait des très bons décalages coup droit, Franck, et puis ça lui permet de tester le volleyeur. Donc moi, mon objectif, c'est vraiment de servir le T, voire au corps, pour éviter ce très bon coup droit. Un premier échange assez acharné. Je suis en danger là sur mon service, avec encore une deuxième balle de break à défendre. Ah, dommage, c'était bien défendu. Bon, on se fait breaker d'entrée. Encore une fois, pas de panique. Franck est également un très très bon serveur, avec une bonne première balle qui passe assez régulièrement. Voilà, ça c'est parfait. Intervention en filet. Ah oui, là il donne une petite consigne. J'en profite pour rappeler que quand vous voulez donner des consignes, ce qui vous voulez annoncer votre service, c'est au partenaire serveur de venir voir juste à la fin du point précédent son partenaire pour prendre l'information et éviter de le faire quand tout le monde est prêt, quoi. Encore un point très acharné, mais bien conclu par Géry. Bravo, bien joué. Pour ceux qui ne connaissent pas encore bien, quand il y a un cadre rouge, ça signifie point de jeu, point chaud. Ils ont confirmé leur break. Ce coup droit passe vraiment très très bien, je vous l'ai dit déjà, ça se confirme. C'est plus facile dans cette diago-là parce qu'on peut toucher le revers et en tant que gaucher, moi, au filet, je peux intercepter sur mon coup droit. Donc les points sont plus simples à faire. Encore un point acharné qui est à leur avantage. On a une balle de break, de double break à sauver. Là, je sais pas ce que fait le relanceur. Il se déplace comme ça pendant que le serveur se prépare. Il va le refaire sur la deuxième balle et du coup, Géry lui dit non, tu sais que t'es pas supposé faire ça. On lui explique un petit peu que c'est pas effectivement ce qu'il est supposé faire. Quand le serveur vous regarde, vous ne devez pas le perturber par ce genre de déplacement. Oh là là là. Alors ici, j'aimerais avoir votre avis, parce qu'au changement de côté, on revient sur l'attitude du relanceur par rapport
au règlement, hein, qui est supposé bien attendre sagement. Et j'en profite moi pour dire aussi que c'est la même règle que pour un échange qui a eu lieu juste avant dans le point, mais qu'on n'a pas rejoué, hein, qu'on leur a laissé. Ou pendant que l'adversaire joue, comme on voit ici, on n'est pas supposé venir le gêner, le perturber. Là, c'est surtout une gêne sonore, hein, bien évidemment, donc il y a sans doute pas plus perturbé que ça Géry, mais voilà, c'est une gêne sonore. Alors si la règle 26, hein, vous voyez, si un joueur est gêné dans l'exécution de son coup par un acte intentionnel de son adversaire, le joueur gagne le point. Dites-moi si vous pensez qu'en l'absence d'arbitre et au niveau 4e série, on doit accepter les gênes, laisser faire. Alors attention, on ne parle que de cette règle 26, hein, on ne parle pas des fautes de pied, des temps parfois pris entre les points pour récupérer après une amortie, en simple notamment, ou encore des retours joués qui sont annoncés faute une fois la balle repartie chez l'adversaire, hein, et même jouée par lui. Par rapport à tout ça, il faut rester, me semble-t-il, assez cool. Non, ce qui m'intéresse, c'est cette gêne que décrit cette règle 26. Est-ce que vous l'avez déjà appliquée? Vraiment très curieux d'avoir votre avis. J'ai vu très récemment un joueur donner le point à son adversaire, car il avait parlé au moment où sa balle avait touché le filet et que l'adversaire était lui près du filet et qui s'apprêtait à jouer. Je vous mets le lien. En tout cas, c'était très très fair-play. En tout cas, je vous laisse découvrir ça. Mais voilà, ça m'intéresserait d'avoir votre avis si vous avez déjà vécu des situations comme ça et quel est le curseur qu'il faut mettre pour juste ne pas gêner. Est-ce que vous considérez, jusqu'à quel niveau vous considérez la gêne? Il y en a par exemple qui parlent parfois pendant que vous jouez. Bon, ça peut être un peu déroutant. Allez, on revient au match. On a entamé la remontada. Ici, on a une balle de break sur le 4e serveur qui n'avait pas encore servi, hein, donc Rémi. Et on commence à débreaker. Franck qui continue de tester le volleyeur face à lui dès qu'il a le service sur son coup droit. Mais là, il y avait une bonne réponse en face. Ouais, ça défend, il faut se matcher encore. Oh là, oui, là on ne s'est pas compris, je pensais qu'il allait la prendre, du coup je ne suis pas très bien placé. Et je commence à trouver le T de plus en plus souvent. Vous avez vu là, ce qui fait que le décalage coup droit n'a pas été possible. Et ça a donné une balle beaucoup plus facile à jouer. Parfait ça. 2 balles pour mettre notre service. Encore un service au T. Mais encore une fois, le volleyeur est testé, mais il répond bien. Allez, on recolle à 3-2. Maintenant, il faut emporter ce dernier break. Encore des très bonnes premières balles. Oh là, un petit coup de fil, un petit coup de chance. Un petit coup de main du filet. Encore un très très bon service. Et là, je touche parce qu'en fait, il y a le chauffage qui est un petit peu bas sur des portiques. Et donc là, mon lob est allé choper ce portique. Allez, ils ont toujours un break d'avance. Mais en double, ça peut tourner vite, vous le savez. Voilà, encore un très bon service sauté qui permet de venir conclure tranquillement au filet. Service au corps cette fois. Ouais, ça part bien, les coups droits en face là de Franck. Il faut être très solide. Allez, on a 2 balles pour mettre notre jeu. Voilà, un petit cadeau, on prend. 4-3, c'est maintenant qu'il faut breaker. Voilà, ça c'est un schéma d'école, comme on dit. Alors ici, je profite de la seconde balle qui est assez faible ici pour faire ma première amortie qui paye. Ouais, c'est parfait ça. Allez, 2 balles pour débreaker. Là, il y a une bonne première, mais le retour est bon et long. Ouais, c'est parfait ça. Bien joué. Allez, on recolle. Et je suis au service.
Encore un service sauté. Parfait derrière. C'est assez simple, hein, le double parfois. Là, je reviens sur le coup droit. Mais ça a été quand même payant avec une bonne volée. Et nous voilà devant, maintenant il faut breaker. Encore une fois, très bien servi. Ouais, c'est parfait ça. Allez, on est à 2 points du set. Là, par rapport aux premières balles, pour l'instant, ma solution, c'est ces retours lobés qui permettent d'éviter l'intervention du joueur au filet et de la remettre dans le terrain pour prolonger l'échange. Bon réflexe là, bien joué, parfait. Allez, on a eu 3 balles de 7, il nous en reste une. Encore un bon service. Allez, de la patience. Et guetter le moment où... Ah oui, il l'a pris avant moi. Bien joué. Allez, on joue les avantages dans cette formule. Plutôt une balle pour revenir à 5 partout. Qu'ils prennent. Allez, il faut refaire le break et d'abord mettre notre jeu. Encore de la patience. Et ça, c'est bien joué. C'est quelque chose qu'on avait un petit peu décidé, ça. Encore un très bon service sauté. Allez, une première combinaison, me semble-t-il. Hein. En l'occurrence, une fausse australienne. Mais c'est bien répondu. Avec ce lob tout droit. Et encore, il va falloir être le premier à y aller. C'est moi qui y vais, mais... Ouais, je me fais piéger. Allez, ça c'est parfait. Service au corps et intervention au filet. 2 balles pour mener 6-5. Allez, on y va. Parfait. Maintenant, il faut breaker, toujours sur le même serveur. Hein. Oui, c'est parfait, ça aussi. Ouais, service volé. Mais j'étais bien attentif en face. Encore une belle première. Ah, c'est bien défendu encore une fois. Oh là là, c'est acharné, mais le point est pour nous. Allez, 3 balles de 7. Ah, une petite seconde. Ouais, ça c'est cadeau. Allez, voilà pour le premier set. En poche. Maintenant, il faut bien démarrer le second. Toujours un peu délicat en double. Et je continue à chercher donc soit le corps, soit le T. Pour éviter le coup droit dévastateur de Franck. Encore un décalage coup droit. Il vient souvent tout droit, ce qui est très curieux parce que dans notre match précédent, et je l'avais noté d'ailleurs, qu'ils ont vu, hein, je pense. Alors, est-ce qu'ils en ont tiré cet enseignement-là? Mais en tout cas, et notamment Franck, tirait beaucoup moins tout droit. Il était beaucoup plus dans le croisé, systématique. Moi, je crois que sur le match, j'avais pas été trouvé une seule fois. Et il y avait eu juste 2 tentatives. Et c'était pas loin d'être la même chose pour mon partenaire sur ce match précédent. Mais là, c'est pas la même... Oh, c'est pas mal ça. C'est pas la même logique. Et Franck, notamment, vient beaucoup plus souvent chercher les volleyeurs en s'appuyant sur un très bon coup droit. Allez. On est devant pour l'instant, mais là, 3 balles de break.
Et là j'y vais, mais je sais pas trop pourquoi. D'habitude j'y vais plutôt quand on mène 40-0. Je pars à l'abordage à la volée, mais là, ouais, c'était pas forcément une bonne idée puisque c'était 3 balles de break contre nous. Allez, il s'agit maintenant de refaire ce break. Parfait cette volée amortie là. Oui, entre les deux, nickel. Allez, on a une balle de break. Encore une petite seconde balle, j'en profite pour tenter l'amorti, mais cette fois-ci, Rémi y est. Et on voit au cri qu'il y a une volonté de se débarrasser de la frustration. Puis pour eux, ouais, c'est important de gagner. Encore une fois, nous, on peut perdre, ça ne changera pas la suite de la compétition. Même si perdre nous est pas agréable. Donc on n'a pas envie de perdre, mais disons qu'on se met pas une pression de ouf, quoi, tout simplement. Allez, une balle de break encore. Ouais, là c'est parfait. On aura d'autres occasions, j'espère, donc j'ai tenté. Ça va reprendre des risques. Ouais. Oula! Oh, petit cadeau, on prend. Et on n'a pas converti cette balle de break, on revient donc à égalité. Eh oui, c'est parfait ça. Encore une fois, hein, le volleyeur qui se fait tester un peu trop rapidement peut-être. Allez, une balle de break avec une bonne première. Ouais, c'est parfait ça. Très très bien joué le coup précédent dans les pieds et entre les deux volleyeurs, ce qui fait qu'ils n'ont plus que relever la balle. Là, je suis un peu feignant, je ne suis pas mon lob, j'aurais pu. Ouais, et donc je leur donne une deuxième chance. Oh, bien joué ça. Allez, 2 points encore pour confirmer notre break. Je reviens sur le coup droit et ça marche toujours son coup droit. Hein. Ça fonctionne bien, il a encore tiré tout droit d'ailleurs. Allez, je vais sans doute encore aller chercher le thé. Ah non. Eh oui, ça marche encore bien. Il faut absolument que j'aille chercher le thé ou le corps comme ici. C'est plus facile dans ces cas-là pour les volleyeurs. Oh, dommage. Dommage. Ils ont encore une balle de break. On sent que ce jeu va compter pour la suite, certainement. De nouveau égalité, de nouveau la volonté d'aller chercher le corps ou le thé. Ouais, c'est parfait, ça l'amortit. Ça doit être ma deuxième ou ma troisième peut-être. Ma troisième, je pense. Allez, on a une balle pour confirmer une break. On fait une fausse australienne et qui paye avec un service au thé. Parfait. Échange. Ah, dommage. Ouais, là. C'est parfait. Bien servi, bien intervenu au filet. Bravo. Allez, 4-2. On est un petit peu en danger sur notre mise en jeu. Ouais, c'est parfait ça. Surtout que je savais que Géry allait tirer tout droit à ce moment-là. Donc ça aide pour avoir le petit temps d'avance à la volée pour intercepter. Ah oui, il est parti. Ah, dommage. Dommage. C'était une bonne idée d'aller la chercher. Allez, on a une balle pour confirmer notre break. On est parti sur une australienne. Toujours pas de lob. Alors on remet à la volée, là ça va peut-être lober quand même. Petite volée amortie. Ah, c'est remis.
ce match de fond de cours. On défend, on patiente. Et dès qu'on pourra remonter, voilà, c'est maintenant. On remonte. Oh là là. Allez. Ouf. Quel point, 5-2. Rémi qui s'allonge par terre, de dépit certainement. Encore une petite seconde, donc j'en profite. Je ne l'ai pas fait tellement souvent de tirer tout droit avec mon verre. Mais il y a une bonne réponse. J'en ai pas mis assez. Là, le lob est très bon, mais malheureusement, il est... Ah si, ça va. Mais j'ai pas suivi, j'aurais pu le suivre. Hein. Allez, une balle pour eux, encore une petite seconde. Ouais, là c'est du nougat. Ils ont encore une balle pour mettre leur jeu, encore une seconde où on peut venir chercher. Ouais, c'est beau ça. Allez, 5-3. On est à 3 points du match. Encore le T, toujours. Encore une petite amortie qui paye. Ça fait ma 4e amortie, ce qui commence à être beaucoup hein, pour un double. Voilà, service au corps. Ah, dommage, il y avait moyen d'intercepter cela. Allez, c'est maintenant. Non, c'est bien lobé. Ah oui, c'est parfait celui-là. Ah, il est bon. Il est bon, j'ai ri un peu, la laisse passer pensant qu'elle sort, mais non, il est bon. Allez, on est à 2 points du match. On repart sur une Australienne qui est en l'occurrence une fausse. Et ça paye. Et nous voilà sur la balle de match. Et je fais une double. Quel dommage. Allez, c'est pas grave, égalité. On repart sur une vraie ou une fausse australienne. Une fausse encore. Non, celle-ci, elle est faute. Ah non, elle était bonne. Ouais, j'ai pas compris, mais bon, c'est pas grave. Et dur à finir. Hein. Allez, rebelote, le même schéma. Est-ce que c'est une vraie cette fois? Oui, cette fois c'est une vraie, sauf que Jerry se trompe de côté. C'est pas grave. Ils en ont pas profité. Allez, on lâche pas, on patiente quand on est au fond. Ouais, c'est très bien touché ça. Allez, balle de match cette fois. Sans doute avec une vraie australienne, je ne sais pas trop, je me souviens plus, Aurélie. Oui, une vraie. Et qui suffit à faire le point. Bravo, bravo. Beau résultat, beau match contre une belle équipe. Merci encore à Rémi et Franck pour ce match, c'était vraiment très très chouette. Et on les retrouvera peut-être plus tard, hein, parce qu'ils ont tous les atouts pour terminer deuxième de cette poule et se qualifier eux aussi pour les demi-finales. Donc si on les rejoue, ce serait en finale, bien évidemment, cette fois-ci non plus chez eux comme on l'a fait les 2 dernières fois, mais à la Ligue des Flandres. Allez, on passe tout de suite au débrief avec Jerry. Bon, salut les gars, voilà, fin du match, donc victoire surtout, on est un peu à l'arrache, hein, on est un peu dans les bouchons. Moi je voulais enchaîner avec l'entraînement et puis Jerry elle a des trucs à faire également, mais ça bouchonne à Lille. Jerry, tu conduis, mais est-ce que tu nous fais un petit débrief quand même? Alors le premier set, 7-5. Oui. Départ... on était mal embarqué, 0-3, et puis on gagne finalement 7-5. On a été persévérant, je pense, tenace. On a gardé les idées, mis en place les combinaisons, et ça a fini par payer. Deuxième set un petit peu, non pas plus facile, parce que finalement beaucoup de jeux vont aux avantages en notre faveur, et les points les plus disputés, on les a gagnés aussi. Je suis assez d'accord, voilà, c'est ça, c'est des très bons joueurs. Hein. Très très bons joueurs, on a été surpris quand même, même si on les connaissait. Effectivement, 3-0, on est fort surpris et puis on s'affole pas en fait, parce qu'on sait que le double ça peut tourner vite. Et donc finalement, ouais, on a bien aussi calmé le deuxième set, hein, qui est un peu toujours notre tendon d'Achille, mais on a bien géré ça. Donc du coup, belle victoire. Et nous voilà à terminer, premier de la poule, ça se prend, hein, même si curiosité de la compétition,
c'est les deuxièmes de poule qui choisissent, enfin qui peuvent recevoir. Voilà, donc des fois on peut se demander si c'est intéressant de terminer les premiers. Bon allez, bref. À très bientôt, en tout cas ce sera pour, en ce qui concerne le challenge, la demi-finale. Voilà, je suis arrivé à l'entraînement, j'arrive à me déposer. À bientôt. À bientôt. Ciao. Ciao.